Bonjour, c'est Anne, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on est toujours dans l'idée de bien vendre sur Etsy, bien vendre du fait main. Et puis, en fait aujourd'hui on va parler d'une chose un petit peu plus générale qui est plutôt liée à la survie en fait d'une activité, on va dire artisanale ou artistique, en tout cas créative. Quand on veut survivre à long terme, il faut bien réfléchir non seulement à la fixation de ses prix, mais également au type d'article qu'on va vendre. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Je vais vous mettre en haut, en bas, à droite, à gauche, je ne sais pas où la petite carte va apparaître, mais un lien vers la vidéo que j'avais fait sur la fixation des prix. C'est quelque chose qui revient vraiment régulièrement, et très souvent en fait ce qui se passe quand quelqu'un se lance en fait dans une activité créative, est très excité de commencer à vendre ses produits et tout, et puis au bout de, je sais pas, 6 mois, 1 an, se rend compte qu'il n'a pas du tout fait de bénéfice, voire même peut-être il a perdu de l'argent, ou en tout cas que le bénéfice qu'il ou elle a fait ne permet absolument pas de vivre, ni de se dégager un salaire, ce qui est quand même embêtant si on est en phase de reconversion, ou quand on aimerait bien pouvoir quitter son boulot pour pouvoir vivre de son activité, vivre de ses créations, de ses mains. Et donc c'est très important de bien choisir ce qu'on va vendre. Et j'insiste là-dessus, savoir fixer ses prix, ce qui est d'ailleurs l'objet de mon cours, comment fixer ses prix, c'est important, mais c'est pas la seule chose. C'est aussi très important de savoir ce qu'on va vendre. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez vendre ou que vous faites maintenant et que vous dites, vous dites, je pourrais les vendre. En fait, c'est pas possible, simplement parce que vous n'arriverez pas à dégager un salaire suffisant sur ces choses-là. Donc il faut bien réfléchir à ça dès le départ, parce que quand vous allez concevoir en fait les produits que vous allez vendre, il faut penser, est-ce que je peux y mettre suffisamment de valeur ajoutée pour que je puisse faire payer mon travail? C'est extrêmement important. C'est une chose dont je parle justement dans le cours comment fixer ses prix, parce que c'est pas seulement comment fixer ses prix, c'est comment structurer une activité artisanale pour qu'elle soit rentable. Et ça c'est très important, parce que moi ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier là. J'ai vu passer beaucoup d'artisans qui ont ce problème là, parce que comme je l'avais dit dans l'autre vidéo que vous allez regarder après, et qui parle vraiment de ça en détail, on commence toujours par ne pas faire payer son travail, et puis voilà, on se rend compte que on ne peut pas survivre comme ça. D'accord? Donc structurer les produits, décider de ce qu'on va vendre, c'est vraiment très important. Et pourquoi j'en parle maintenant? Parce que j'ai eu une discussion avec des nouvelles créatrices, en l'occurrence une couturière qui participe à une exposition à laquelle je participe également, et puis qui se demandait justement comment faire payer son temps de travail dans la couture. C'est pas du tout ça, c'est facile à faire, parce que la plupart des gens ont l'habitude d'être en concurrence ont l'habitude de pouvoir acheter des trucs vraiment pas chers à cause de la fast fashion, qui est vraiment une plaie pour beaucoup d'aspects. Et du coup, savoir proposer des vêtements qui ont une vraie valeur ajoutée, qui sont des choses qu'on ne va pas trouver dans le commerce normal, c'est extrêmement important, parce que si vous vous contentez de vendre quelque chose qui se fait ailleurs, mais en essayant d'y mettre vos prix à vous, vous allez vous retrouver en concurrence directe avec des boîtes avec lesquelles vous ne pouvez pas régater, parce que c'est des grosses boîtes, donc elles ont forcément des coûts de production qui sont différents des vôtres. Elles vont donc casser les prix, et vous ne pourrez absolument pas vous battre là-dessus. Donc c'est très important de bien choisir ce qu'on va vendre, de bien choisir quelle valeur ajoutée vous voulez amener. Mais c'est aussi très important, et c'est là que mon petit cours va vous aider à déterminer tout ça, c'est très important de fixer les prix, non pas en fonction de ce que font les autres, mais en fonction de ce dont vous avez besoin pour que votre activité soit rentable, que vous vouliez en vivre à plein temps, ou juste dégager un petit bénéfice pour pouvoir racheter du matériel, ou pour pouvoir vous faire plaisir. La question n'est pas là. Il faut pouvoir dégager du bénéfice, bêtement, hein, voilà, juste pour vous payer. Et pour faire ça, il faut bien réfléchir à ce qu'on va vendre, pour ne pas se retrouver avec des choses sur lesquelles on va gagner peut-être, je sais pas, 1 euro, 1 franc si on parle en francs suisses, 1 dollar si on parle, pour un travail qui vous a pris 20 minutes. Parce que déjà, rien que le fait de créer la fiche produit pour la mettre sur Etsy ou sur un autre site en vente, ça prend déjà 1/4 d'heure, 20 minutes. Donc je parle même pas de la fabrication de l'objet en lui-même. Donc si c'est des objets que vous vendez 2 dollars ou 2 francs ou 2 euros, et que vous y avez déjà passé 20 minutes pour les mettre en ligne, il va falloir en vendre vraiment beaucoup pour pouvoir survivre, d'accord? Donc tout ça, ça fait partie vraiment de choses qui sont importantes quand on va créer une activité
j'allais dire artisanale, mais c'est artisanale au sens propre d'une activité quelle qu'elle soit, en l'occurrence de vente, en ligne ou en direct, créatrice, artistique, créative, enfin ce que vous voulez. Parce que simplement, si vous dites, ah bah voilà, alors on va reprendre l'exemple de la fast fashion, je fais un t-shirt, oui mais mon t-shirt, le t-shirt que j'ai cousu, c'est des tissus écologiques, c'est des tissus magnifiques fabriqués par des ateliers qui utilisent des teintures qui vont pas être nocifs pour l'environnement, qui ont été cultivés, par exemple, c'est un exemple, cultivés en France, tissés en France, enfin voilà. Et ce t-shirt, c'est un t-shirt tout simple. Je parle de ça parce que c'est l'exemple en fait que la couturière avec qui je parlais a pris, parce qu'elle en portait un qu'elle avait fait elle-même, qui rentrait dans ces critères-là. Elle disait mais personne ne veut l'acheter mon t-shirt parce que moi je suis obligée de le vendre relativement cher compte tenu de tout ça. Et puis on trouve le même type de t-shirt dans les magasins pour 5 €. Donc oui, on lui a répondu, moi et puis une autre couturière qui était là et qui, elle, a une grande expérience parce qu'elle vit de ça depuis très longtemps. Elle dit oui, parce que c'est pas le bon produit à vendre, parce que c'est pas ça, c'est pas sur ce type de produit-là qu'il faut rentrer en concurrence. D'accord ? Il faut proposer des vêtements que les gens ne vont pas trouver à 5 € à côté. Alors même si la qualité est évidemment pas la même, parce qu'un t-shirt que vous achetez 5 € dans un magasin, la couture va se déformer immédiatement, le tissu va boulocher, au bout de 3 semaines on verra à travers, enfin voilà. On est bien d'accord que la qualité n'est pas la même. La clientèle n'est pas non plus la même. La clientèle qui va s'intéresser à des choses très peu chères, qui vont pouvoir consommer rapidement, c'est pas forcément la clientèle, la vôtre. Et ça c'est donc aussi important pour fixer les prix, c'est-à-dire de ne pas fixer les prix en fonction de ce que vous pensez que les gens vont vouloir payer, mais de les fixer en fonction de ce dont vous avez besoin pour pouvoir survivre. Et ça, c'est très très important. Encore une fois, je vous mets donc, je pense sous cette vidéo, le lien vers le cours en question, qui s'appelle Comment fixer ses prix. Si vous êtes sur un téléphone portable, si vous êtes sur un téléphone portable, il faudra peut-être cliquer sur la petite flèche qui est dessous, qui va vous développer toute la zone d'information sous cette vidéo, qui va vous permettre en fait de trouver les liens. Donc les liens pour trouver où est ce cours si ça vous intéresse. Et puis sinon, allez voir les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet, mais sachez que c'est la première cause, enfin ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, c'est la première cause en fait de réussite ou d'échec des entreprises créatives, c'est mal fixer ses prix, c'est-à-dire ne pas comprendre comment structurer son activité et sa production pour être rentable à long terme, même à moyen terme. Voilà, je vous retrouve bientôt.